Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016, édition WWF 1988, c'est WrestleMania. C'est toujours super excitant quand on a l'occasion de faire un show, le plus gros show de l'année. En plus, j'ai eu Non, c'est ça, au moment que j'enregistre, j'ai pas fait Starrcade encore pour ma partie de l'ECW, fait qu'on est quand même pas mal proche pour les deux plus gros shows de l'année avec deux séries. Donc, avant de faire ça, on va mettre un peu les cartes sur table par rapport à ce qui s'est passé au dernier épisode. On a été à Wrestling Challenge. Butch Reed, Don Morocco et Ricky Steamboat ont battu Valentine, Undertaker et Randy Savage dans le main event. On était au Japon. Hardy Race a battu Rick Steiner et Dino Bravo a battu Special Delivery Jones. À Superstars of Wrestling, le Communist Party ont défendu leur titre par équipe contre Hillbilly Jim et Jim Duggan dans un bon combat. Le Corporal Kirchner a battu Iron Mark Sharp et Buzz Sawyer a battu Outback Jack. Primetime Wrestling qui a fait un A. Jake Roberts a fait une double disqualification avec le Big Boss Man après le combat. Sylvester Stallone a collé des patates à tout le monde après le match. Roddy Piper a affronté Michael Hayes et l'a battu. Bam Bam Bigelow et Kamala ont battu le Big Boys Club. Adrian Adonis a battu Piero Jr. Et c'est pas mal ça. Nos champions à WrestleMania. Donc, pour le titre intercontinental, on n'a personne encore, sauf que ça va se dessiner entre Haku et le Sergeant Slaughter lors de WrestleMania. Pour le championnat du monde, Ricky Steamboat, toujours champion avec 3 défenses de titre, prestige de A, et nos champions par équipe, le Communist Party, avec un prestige de C+, et 9 défenses de titre. Il se rapproche pas mal de nos British Bulldogs avec ce combat-là. La carte officielle de WrestleMania maintenant. On a le main event entre Ricky Steamboat et Randy Savage. Hulk Hogan va affronter King Kong Bundy. Sylvester Stallone va affronter André Géant. Revanche de SummerSlam. Arn Anderson va affronter le Big Boss Man. Jake Roberts va affronter Ted DiBiase. Roddy Piper va affronter Hardy Race. Ce sera le opener de la soirée. Les Communist Party vont défendre les titres par équipe contre les Young Stallions. Billy Jackins contre Adrian Adonis. Don Morocco contre Undertaker. Haku contre Sergeant Slaughter. Les Fantastics contre la Hart Foundation. Les Bulldogs et le Big Boys Club et les Demolition et Kamala et le Big Bang Bigelow dans un 4-way tag team match. Et Tito Santana contre le Honky Tonk Man. C'est de la haute carte, j'ai le goût de dire. Ouais. Je sais même pas si ça va tout rentrer, en fait, là, dans un show de 4 heures, mais voilà, on a donné beaucoup de rivalité à beaucoup de monde. Pas beaucoup tant que ça de mid-carder, c'est vraiment des uppers et des main eventers qui prennent tous les spots. C'est ça. À partir du show, on va avoir 2 gars uppers, possiblement, qui devront être en break là, pour quelques temps, pour laisser un peu de place dans la carte. Là. Donc, voilà pour ça. Puis après le show, on regardera par rapport à notre développement, qui vous aimeriez qui intègre le développement, puis quel lutteur vous aimeriez qui s'ajoute à notre roster. Attendez un peu. Parce que là, on en a pour un bout de temps, encore avec ces gars-là, encore 4 mois avec plusieurs d'entre eux. Mais vous voyez, comme des gars comme André Géant vont quitter. Moi, c'est sûr que je vais pas re-signer André, même s'il est vraiment bon, c'est parce que ses performances vont juste diminuer avec le temps. Puis beaucoup de là-dedans, là, comme je regarde Hillbilly Jim, Special Delivery Jones, George Steele, Outback Jack, Sika, c'est des gars que je ne re-signerai pas. Il y en a une couple. Peut-être Brunzel, Velvet McIntyre, je savais même pas que je l'avais encore. Tom McGee, c'est sûr qu'on le re-signe. C'est mon symbole, surtout que j'ai plus Iron Sheik. Bon, on va avancer. Kendall. Wow, il a l'air d'un vrai white meat babyface là-dessus. Et pourtant, Kendall Williams, ça, c'en est un qui était vraiment pas. Ah, c'était pas un mauvais lutteur. Pas un mauvais lutteur, si vous avez vu un peu. En plus, il était champion par équipe de la WCW. On a tendance à oublier ça. Je suis OK. Shuji Tankano. Blablabla. Jim Crockett a fait un B-. Vladimir Petrov et Kurt Hennig ont battu GYD puis Kerry Von Erich. Ah, Buddy Landell est une hot property. Ben, j'espère, parce que quel lutteur. Nature Boy. Puis, oui, ce qu'on pourra faire et tout après, là, c'est après WrestleMania, on regardera, je mettrai ça en chiffres pour qu'on puisse regarder notre progression, en fait, là, avec le temps. Bon, il y en a qui ont des problèmes de morale. Bon, Mr. Fuji, on va l'aider un peu. Un petit 3000, il va être content. Puis Piper, on va essayer de donner quelque chose dans le pay-per-view, c'est sûr. Les 5000. Content, mais pas encore assez pour arrêter de faire la gueule. Ok, avec Comcast. Bon, Miss Elizabeth.
Oh, elle a amené un petit chien dans le locker room et tout le monde est content. Wow, ok. Steve Austin a des trucs de selling à Sam Houston et des trucs de babyface au Brooklyn Brawler. Brooklyn Brawler qui s'enligne vers le plus grand babyface de l'humanité. Si ça continue comme ça. Ok, mettons Black Bart. Et Butch Reed. Non, pas d'amitié qui se forme. Donc, c'est WrestleMania. Je book ce beau WrestleMania et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, c'est parti. Vraiment excité à l'idée de ce WrestleMania. J'ai un bon feeling. Je sais pas si tout va être bon, mais voilà. Piero Jr. commence en pre-show contre Sika. Je veux juste dire, tous nos lutteurs sont utilisés. Tout notre roster lutte ce soir. Et on a beaucoup de pre-show, là. Donc, on va commencer ça. On avait 93 000 personnes qui sont en ce moment au Pontiac Silverdome pour WrestleMania. Et Piero Jr. va surprendre Sika avec un roll-up à 6 minutes 13 pour comme ça. Hein, on réchauffe la foule avec une petite victoire d'underdog comme ça. Piero fait une performance de C-. Sika D+. Sika a plus vraiment... non, c'est plus là. C'est plus là. Et petit C- là-dessus. Ensuite de ça, combat par équipe, Mike Davis et Tom Magee affrontent Eric Embry et Manny Fernandez. Rien de spécial dans ce combat-là. Les Heels vont l'emporter assez facilement avec un power driver de Eric Embry sur Tom Magee. Magee reçoit le pin à WrestleMania. N'est-ce pas? Une magnifique situation. Manny Fernandez améliore sa technique et son performance skills. Tama affronte Paul Christie, lutteur local, et Tama va l'emporter à 10 minutes 12 dans un combat tout à fait correct de pre-show. Ensuite, on a un 6-man tag. Rick Steiner, Special Delivery Jones et Danny Spivey font équipe pour affronter Black Bart, Ron Bass et Rick Martel. Bon petit match avec Ron Bass qui va faire un power driver à Rick Steiner pour l'emporter à 9 minutes 48. J'hésitais parce que je voulais faire gagner Rick Steiner qui est comme en montée, sauf que en même temps, Martel c'est un peu la même chose. Fait que je me suis dit, je vais faire ça comme ça. De toute façon, Steiner, c'est pas Steiner qui aurait dû recevoir le pin, par exemple. J'aurais dû mettre quelqu'un d'autre pour le recevoir. Spivey améliore son performance skill. Et ensuite, on a une bataille royale de 25 lutteurs. Ensuite, avec plein de monde. Et puis, le combat de 10 minutes 40. Et on a un Final Four avec Jim Duggan, Butch Reed, Boss Sawyer et Greg Valentine. Valentine va remporter le combat quand il va éliminer en dernier Boss Sawyer et va aller chercher une grosse victoire. Valentine, on va y trouver quelque chose pour le prochain pay-per-view. Évidemment, un lutteur que j'aime beaucoup. Puis, on n'avait pas grand-chose depuis la dissolution de son équipe. Donc, on va trouver quelque chose pour lui. Keiji Muto améliore son Rumble skill. Valentine, son Performance skill. Bob Orton Jr., sa technique. Out by Jackson, Rumble. Lenny Savage, sa technique. Et Sam Houston, sa technique. On commence WrestleMania avec un combat entre Roddy Piper et Harley Race. Et on va vraiment chauffer la foule avec ce combat-là. Hein. Harley Race va vouloir se sauver constamment du combat. Piper va devoir aller le chercher pour le ramener. Finalement, Harley Race va avoir sa petite domination en faisant son chicken shit heel. Mais au final, Piper va surprendre Harley Race avec un sleeper hold et va le faire endormir. Pour moi, c'était clair que c'était l'opener du pay-per-view parce que c'était le combat. C'est un gros match là, qui pourrait être le pay-per-view de mon WrestleMania si c'était bien monté. Mais là, vraiment une belle façon de réchauffer la foule. Et Harley Race améliore son performance skill avec ce combat-là. Au final aussi, Harley Race est en pente descendante. Piper est encore red hot. Possiblement que Piper pourrait être la grosse rivalité de je ne sais qui, peut-être pour l'année prochaine pour WrestleMania, ou tout dépendant qui remporte le titre mondial. Si c'est un heel, Piper peut avoir un gros programme à SummerSlam, par exemple, avec quelqu'un. Donc, en tous les cas, il va l'emporter à 18 minutes 55 dans un très très bon match, mais c'était pas assez long. Ensuite, combat pour le titre intercontinental, Sergeant Slaughter contre Haku. Bon match de B entre les deux lutteurs. Un combat de 14 minutes 19. Et là, alors que Sergeant Slaughter va enfermer Haku dans le Cobra Clutch, Frankie Martin va arriver dans le ring et va mettre un brass knock. Un brass knock qui va laisser tomber alors que l'arbitre le distrait. Haku prend le brass knock, assomme Slaughter et l'enferme ensuite dans le Tuggen Dead Grip pour la victoire. Haku devient donc le champion intercontinental. Et je pense que ça va lui permettre d'avoir une progression assez rapide. Et voilà, bon match. Et on a notre nouveau champion. Ensuite, Arn Anderson affronte le Big Boss Man. Boss Man va être
hyper dominant durant une bonne partie de ce combat-là. Et en plus, les deux ont une bonne chimie ensemble. Bossman va vraiment malmener le Big Bossman à plusieurs occasions. Va même... il va jouer un peu avec. Et là, Bobby Heenan va lui dire d'arrêter puis de le finir. Il va essayer d'un slam de la 3e corde. Et Anderson va se tasser et va immédiatement faire le pin pour la victoire. Et Anderson va chercher une grosse victoire à WrestleMania. À 16 minutes 26, il a fallu que Big Bossman ne voulait pas perdre. Il a fallu que je fasse un keep strong avec ce combat-là. Et voilà. Donc, une victoire de Anderson et une grosse victoire pour lui dans ce combat-là. Don Muraco affronte l'Undertaker dans le combat. Là, et là, avant le combat, Muraco amène l'urne. Il a trouvé l'urne, il l'amène au ring et il dit que Undertaker a plus de pouvoir sans cette urne-là et que c'est ça le truc pour pouvoir essayer de l'arrêter. Undertaker va venir au ring et il essaie, effectivement, les coups vont sembler avoir plus d'effet de la part de Muraco qu'à l'habitude. Mais Undertaker va quand même bien sortir son épaule du jeu, même s'il est peut-être un petit peu moins solide. Et là, pendant le combat, il y aura une intervention. Un homme masqué va venir aux abords du ring, récupérer l'urne et la montrer à l'Undertaker alors qu'il était au sol. Il va se relever, Muraco va tout tenter. Sera pas capable de venir à bout de l'Undertaker qui va faire un chokeslam et un tombstone pour la victoire. On sait pas qui est cet homme masqué. Et là, bon, Muraco voulait vraiment pas perdre. Il était extrêmement frustré de perdre contre Undertaker. Mais j'ai le goût de dire, c'était ça qu'il fallait qu'il fasse. Là. Muraco, il est super bon, mais c'est peut-être pas lui qu'on a le plus de futur pour lui. Puis Undertaker, ben, est red hot, ses segments sont bons, c'est un bon lutteur, il fallait le faire gagner. Donc je sais pas ce que ça va donner, peut-être que Muraco va vouloir quitter après cette défaite-là, mais voilà. Une promo excellente de Hogan là, qui prépare contre King Kong Bundy en disant que jamais deux. En fait, jamais un sans deux. Ils se sont juste affrontés une fois. Fait que, il y a le même feeling, il y a la même ambiance, il y a la même énergie que quand il a battu King Kong Bundy la première fois. Et puis, ben, il est pas mal certain que c'est ça qui va se passer ce soir quand il va encore avoir sa chance de venir à bout du mastodonte. Un A+. Jake Roberts affronte Ted DiBiase. Super bon match entre les deux de B+. Et puis, encore une fois, DiBiase va être très arrogant aussi. Hein, va être très lent dans le combat pour ralentir Roberts. Bobby Heenan va lui dire souvent d'arrêter tout ça. Et puis, à un moment donné, il va vouloir là, commencer à jouer avec le serpent de Roberts. Heenan lui dit d'arrêter de faire ça. Puis, ça va juste permettre, alors que Heenan distrait l'arbitre, Roberts va faire un low blow à DiBiase et un DDT pour la victoire. 2 défaites de suite pour la $1 Million Corporation ce soir et une belle victoire pour Jake Roberts. Un B+. Les Fantastics affrontent la Hart Foundations. Bon combat de B. Et vous imaginez là, un beau combat technique, plein de belles actions, puis tout ça. Puis au final, alors que... Voyons, excusez-moi. Là, Jim Neidhart attrape Bobby Fulton alors que Bret Hart distrait l'arbitre. Et Jimmy Hart arrive pour donner un coup de mégaphone. Fulton se tasse. Neidhart reçoit le coup de mégaphone sur la tête. Ensuite de ça, Fulton fait juste le pin et va chercher la victoire. Et là, après le combat, Neidhart attrape Jimmy Hart par la gorge. Il dit ça va pas. Et bang! Low blow! La part de Bret Hart. Et il laisse Bret Hart et Jimmy Hart quittent ensemble et laissent Neidhart au centre du ring. Il semble l'abandonner. Et c'est fini pour Jim Neidhart. Et voilà. Voilà, il le laisse au ring. Maintenant, la Hart Foundation n'est plus. Billy Jack Haynes affronte Adrian Adonis. Un bon match de B+. Alors que les deux lutteurs là, vont faire un bon combat. Au final, Billy Jack Haynes va être en mesure d'enfermer Adrian Adonis dans un full Nelson et va le faire abandonner. Et la foule va être très 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 contente. Là. Je pense que je veux me servir de ce combat-là pour monter Billy Jack Haynes comme un main eventer éventuellement. Donc voilà. Les Young Stallions affrontent le Communist Party. C'est tout un match, un B+, pour ce combat-là. Et puis, un match qui va être super bien relevé de part et d'autre. Mais au final,
Un running power slam de Jim Power sur Nikolai Volkov va permettre aux Young Stallions de devenir les nouveaux champions par équipe. Pour moi, c'était écrit dans le ciel que c'était eux qui allaient le devenir. Ils ont été une des meilleures équipes pour de vrai. Là, puis même si je les ai poussés puis je les ai mis en avant beaucoup, ils sont devenus une des meilleures équipes ensemble là, de la WWF. Et ils remportent les titres à WrestleMania dans un bon match. Et voilà, Paul Roma meilleur son Rumble Skill, Nikolai Volkov son Performance Skill avec ce combat-là. Et donc, on a 2 nouveaux champions ce soir. Tito Santana affronte le Honky Tonk Man dans un excellent match de B+, également. Au final, Tito Santana là, va avoir une occasion de prendre la guitare d'Honky Tonk Man alors que l'arbitre ne regarde pas. Sauf que ça va permettre à Honky Tonk Man de donner un coup dans les couilles de Santana et de faire un shake, rattle and roll pour l'emporter. Honky Tonk Man est une des belles découvertes de l'année. J'aimerais ça l'utiliser dans plus qu'une rivalité comme un mid-card, peut-être l'utiliser contre un top face éventuellement. Je sais pas à quel point j'ai du jus à tirer dans Honky Tonk Man, mais en ce moment je l'aime beaucoup. Donc il va chercher cette belle victoire là. Sylvester Stallone affronte André le Géant. Et on a un combat où les 2 lutteurs vont être complètement vidés. Un match de 17 minutes 44. Où est-ce que, encore une fois, André le Géant, comme les autres membres de la Million Dollar Corporation, va vouloir jouer avec sa victime. Et Heenan va lui dire d'arrêter de faire ça, puis tout ça. Puis va tenter ensuite là, un saut de la 3e corde. Stallone va se tasser, il va faire une Rocky right hand sur André Géant pour la victoire et la foule va être complètement en délire. Stallone va mettre sa technique et son performance skill. Et là, après le combat, bon, ok, ouais, André Géant est complètement vidé. Et là, Hulk Hogan affronte King Kong Bundy ensuite et dans un excellent combat de A qui peut-être n'avait pas assez de selling, cependant. Hogan va l'emporter avec un Axe Bomber sur King Kong Bundy pour la victoire après que Bundy soit sorti de son leg drop. Bon, Bundy qu'on a vraiment buildé comme un monstre toute l'année va vraiment faire de son mieux ici, mais c'est Hogan qui va l'emporter au final. Je pensais faire gagner Bundy au départ, mais je vais être honnête que je pense que la meilleure idée c'était Hogan. Bundy, il est bon, mais je peux pas vraiment le mettre au top étant donné qu'il n'y a pas le cardio pour faire des longs combats. Puis moi, je me dirige un peu plus vers ça. Voilà, Hogan l'emporte dans une victoire bien méritée et à 18 minutes 21. Et là, on a une promo de Bobby Heenan. Il est vraiment furieux. Hein? Il dit une défaite, une autre défaite, une autre défaite. Il n'y a personne qui écoute ce que j'ai à dire. Pour moi, il y a quelque chose qui marche pas ici. Puis, je sais pas c'est quoi. Mais je peux dire une chose. Moi, j'ai plus rien à voir avec personne. André, t'es fini. Big Boss Man, t'es une grosse merde. Puis DiBiase, ton argent t'achètera pas un cerveau. Moi, je m'en vais d'ici. Je veux plus rien savoir. Puis, je vais me trouver d'autres gens. Et un A+, pour cette promo de Bobby Heenan. Donc, la Million Dollar Corporation serait pas mal terminée. On est avant notre main event. Demolition, British Bulldog, Big Boys Club, Bam Bam Bigelow et Kamala s'affrontent. Bon combat entre les 4 équipes. Les premiers éliminés vont être Bigelow et Kamala, alors que Kamala n'est pas sûr de comprendre. Tu sais, il était supposé faire un double team, mais Kamala comprenait pas les instructions de Bigelow. Ça va permettre à Ron Simmons de faire un spinebuster à Bam Bigelow pour la victoire. Ensuite de ça, les Demolitions vont être éliminés par les British Bulldogs. Et on va terminer ça alors que Hercules et Ron Simmons vont aller surprendre les British Bulldogs pour aller chercher une grosse victoire. J'espère que ça va... en tout cas, Hercules et Ron Simmons, c'est une bonne équipe à la base. Puis je suis content que ça donne ce combat-là. Et oh, je suis déçu. Oh, Savage et Steamboat, ça fait seulement un B+. J'avais mis un épique pour ce combat-là. Mais je sais pas. Ah, c'est ça. La foule était trop high pour ce combat-là. Ah, je suis déçu. Mais un combat de 24 minutes 41. Si j'avais juste fait un combat normal, j'aurais une meilleure note. Dans le fond, c'est ça. J'ai essayé quelque chose, puis visiblement, bon, j'apprends. Puis ben, au final, dans un combat épique de 24 minutes 41, Randy Savage va l'emporter clean sur Ricky Steamboat avec son Flying Elbow Drop et va fêter avec la foule. J'aurais eu un A+, si j'avais juste fait un combat normal. En tous les cas. Savage va remporter donc le titre, puis je pense que c'était la seule chose possible également. Savage a été dominant toute l'année. Il n'y a pas eu une défaite en one-on-one.
Et puis, il a gagné Survivor Series, il a gagné Rumble, il a tout gagné, puis il a battu celui qui l'avait battu l'année passée, celui qui l'avait battu, et prend le titre. Fait que ça, on débute une run avec Randy Savage, champion du monde, et ça nous fait un A pour WrestleMania. Fait que c'est bon. Bon, Hogan et King Kong Bundy aurait pu être mon main event de WrestleMania. Mais bon, il a fait une très belle performance, Hogan. Piper aussi. Sinon, après ça, c'est un B+, mais on va dire un merci à notre champion du monde pour une bonne performance. Tout le monde était content. On va voir si on a fait des sous avec ce show-là. Ah, déçu, oui. J'aurais pensé. Ok. Bon, il y a des gars qui ont fini des tournées avec la NJPW. On a fait un buyout de 78 pour WrestleMania. Je sais pas si c'est bon. On avait l'année passée 91. J'ai juste 78. Qu'est-ce qui explique ceci? Expliquez-moi ceci. Ce qui explique cela. 2 millions en plus seulement de revenus. J'ai fait moins de tickets de sale. Je ne comprends pas. Je sais pas. Mais, ah ouais, Morocco est furieux d'avoir perdu contre Undertaker. Il va lui donner un petit 5000. Peut-être que ça va le calmer un peu. Bon, il est juste annoyed maintenant. Ok. Bon, là j'aimerais ça. Peut-être mettre ça. Chemistry. Organic. District area. Return to office. Chemistry effect. Bon, où est-ce que je peux changer des trucs pour les chiffres? Faut que ce soit là. Les polls, strict storyline. Situation chip, edit data. Aha, ici. Tiens. On va juste se fier à ça. Bon, fait que notre WrestleMania a fait un 91. Pas. Et si on était l'année passée, notre WrestleMania a fait 92. Oh, ça se ressemble. Ça se ressemble. En termes de grandeur. On monte un peu partout. 83. Ça va. Puis, pour le reste, j'essaie de voir, mais il n'y a pas grand chose de spécial. Bon, ceux qui vont prendre des breaks. Jim Neidhart. On va prendre un time off de 1 mois. Puis André Géant. André, il reste 5 mois. Mais j'ai plus le goût de l'utiliser. Mais je l'aime beaucoup, mais j'ai plus le goût de l'utiliser. Fait que ça va être en break pour 6 mois. Il va être 6 mois payé. Tout est beau. Mais non. Au pire, je le ferai. Non, c'est ça.
c'est ça, je prends la décision. J'ai plus rien pour lui, puis il faut que je libère un peu de place dans le main event. Donc ça va être ça. Puis, bon, les gars qu'on signerait. Ok, donc. Premier lutteur qui serait possible. Fidel Sierra, qui est un lutteur assez légendaire de Puerto Rico, un gros brawler. Pas du tout populaire à part à Puerto Rico. J'aimerais ça peut-être possiblement le mettre dans mon développement. Là, je vous le dis, là, les 3 lutteurs que je vais vous donner, c'est pas nécessairement des gars qui ont percé. C'est des gars qui auraient pu percer. Puis qui l'ont pas fait. Donc, c'est ça. Je me dis, lui peut-être. Il y aurait probablement du potentiel de faire quelque chose avec lui. Je pense que c'est celui qui est l'assassin cubain dans notre partie de la WCW. Ensuite de ça, on a Steve Armstrong. Steve Armstrong est aussi dans le parti de WCW. Le plus talentueux des frères. Non, c'est Brad Armstrong le plus talentueux. Lui, il est talentueux aussi, mais il n'a pas été assez développé. Donc, je me dis peut-être qu'on pourrait faire quelque chose avec lui dans notre développement. Puis, c'est ça, là, essayer de faire un bon lutteur de monsieur. Puis, sinon, le dernier, c'est El Dandy, que je pense que j'avais déjà proposé. 25 ans, son performance est tellement strong, il a l'air d'avoir des super bonnes stats. J'aimerais ça essayer. Puis, c'est ça, possiblement qu'on pourrait faire quelque chose d'intéressant avec lui, surtout que ça nous ferait des victoires, des vedettes un peu hispaniques, là. Donc, voilà, je vous donne le choix. Donc, El Dandy, Fidel Sierra ou Steve Armstrong pour notre développement. Ensuite de ça, en ce moment, dans notre développement, on a nos tops sont Shawn Michaels, Brian Pillman, Vader, John Tenta puis Barry Horowitz. Lequel, un de ces 5-là pourrait joindre notre roster? Celui de votre choix. Dites-moi lequel de ces 5 lutteurs-là vous aimeriez voir joindre le roster, puis je vais le faire activer à partir du mois prochain. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je suis déçu, hein? J'ai essayé quelque chose pour le main event. Je m'attendais à avoir mon gros A+, avec mon épique. Puis finalement, la foule, j'ai pas assez bien joué avec la foule pour arriver à ça. Mais bon, que voulez-vous? On apprend, on apprend. Donc pour le reste, j'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires sur WrestleMania. Puis sur les lutteurs que vous aimeriez qui intègrent le roster. Puis pour le reste, ben, on va se voir plus tard tout le monde. Salut tout le monde, à la prochaine.